RMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur rien. Midi 14h. Brunet-Neumann. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Neumann. Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Brunet. On va parler du sens de la répartie de nos responsables politiques. Il se trouve qu'aujourd'hui sort un livre qui s'appelle Anthologie de la répartie. C'est signé Julien Collia, les meilleurs répartis des hommes politiques, des écrivains, des personnages historiques, etc. Mais moi, je voulais aujourd'hui qu'on s'intéresse à nos hommes politiques. Est-ce que ceux d'aujourd'hui, les hommes politiques de notre époque, sont à la hauteur de leurs prédécesseurs? RMC. L'avis d'Éric Brunet. Eh bien, pour moi, Laurent, ça se gâte à partir de la Hollandie. Ça se gâte à partir de Hollande. Je trouve qu'il y avait au Parlement, depuis Jaurès, Clémenceau, même au 19e siècle, il y a eu des parlementaires, des tribuns qui avaient une verve, un esprit, un sens de l'humour, mais hallucinant. Il suffit de se pencher là-dessus. Et ça a perduré jusque dans les années 2000, tu vois. Et à partir des années 2000, ça devient un peu ordinaire. Bon, avec Sarko, je parle pas de Sarko lui-même, mais avec les parlementaires, le personnel politique, ça se gâte. Ça se gâte beaucoup sous Hollande. Puis là, maintenant, c'est un peu transparent. Alors oui, pour moi, Laurent, je te réponds. Oui, dans l'ensemble, nos politiques sont moins brillants, moins cultivés aujourd'hui qu'avant. RMC. L'avis de Laurent Neumann. Eh bien moi, je pense que ce n'est pas la faute des responsables politiques. Moi, je pense que c'est le système, les réseaux sociaux, les nouveaux modes d'information. Tout ça les contraint à rechercher le buzz, la punchline, plutôt qu'à faire preuve d'esprit, de lyrisme, de panache, de culture, de brillance. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas leur manque de culture, mais tout simplement le système qui a totalement changé. RMC. Brunet-Neumann. Votez maintenant pour le qui tu choisis. Et toi, Célia, est-ce que tu les trouves drôles, nos hommes politiques? Pas trop. J'aime beaucoup Hollande. Moi, j'aime bien les petites phrases d'Hollande. Mais... moi aussi, c'est ma préférée. Gouverner, c'est pleuvoir, disait François Hollande. Ça, j'adore. Alors, dis-nous comment on vote. Oui, donc pour voter, donc pour Laurent ou pour Éric, il faut aller sur nos réseaux sociaux. Il faut aller sur le Facebook, donc Brunet-Neumann. Il faut aller sur le Twitter d'Éric, le Twitter de Laurent, l'application RMC ou bien rmc.fr. RMC. Brunet-Neumann. 32-16. Allez, beaucoup d'appels au 32-16. Ça tombe bien. Vous avez tous un avis. Est-ce que nos politiques, ceux de notre époque d'aujourd'hui, sont plus brillants ou moins que ceux du passé? On commence avec Loïc, qui est en Seine-et-Marne. Salut Loïc. Salut Eric. Ton avis? Oui. Écoute, moi je trouve que ce que tu dis est tout à fait vrai. Je trouve que nos hommes politiques, je les trouve moins brillants qu'avant. Oui. Je me rappelle encore de la fameuse phase de Mitterrand face à Chirac. Donc je pense que tu te connais. Oui, monsieur le Premier ministre. Donc on a plus ces joutes entre guillemets verbales qui avaient pas. Je vois pas de quelle joute verbale tu fais référence. La fameuse référence où il disait vous êtes un candidat. Non mais ce soir Chirac dit ce soir vous n'êtes pas le président de la République. Je ne suis pas le Premier ministre. Voilà. Ce genre de répartie, on les a plus. Et je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi que maintenant les hommes politiques n'ont plus cette profondeur d'esprit. Ils recherchent. C'est même pas qu'ils recherchent le buzz. J'ai l'impression qu'ils recherchent surtout à savoir, à se connaître tous les domaines, mais sans aller vraiment. C'est très artificiel ce qu'ils font. C'est très superficiel. Ils veulent connaître tout, surtout pour pas se faire épingler sur les réseaux sociaux. Mais en fin de compte, ils n'ont pas la profondeur que peuvent avoir les anciens, trouve, en politique. Voilà. Attends, bouge pas, Loïc. Justement, je voudrais qu'on dise bonjour à notre invité, Laurent Neumann. Il s'appelle Julien Collia. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Vous publiez Anthologie de la répartie, j'adore, au Cherche Midi, les 1000 meilleures répliques. C'était quoi la réplique très précisément à laquelle faisait référence à l'instant Loïc dans cet échange télévisé entre Mitterrand et Jacques Chirac? Oui, alors c'est pas une répartie spirituelle, c'est vraiment une répartie psychologique dans le débat de la présidentielle de 1988 entre Chirac et Mitterrand. Et dès le début du débat, Chirac dit à Mitterrand aujourd'hui je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Et Mitterrand, on lui réplique, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Ah oui, voilà, très bien, je l'ai retrouvé. Oui, c'était assez spirituel, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Ouais, c'était. Laurent, Julien,
Quel est pour vous, quand on vous dit autrefois les gens avaient de l'esprit, quel est le personnage ou peut-être même la réplique que vous trouvez la plus belle, celle que vous avez envie de raconter quand vous buvez un petit coup avec vos copains? Quel est le truc le plus saillant, le plus inoubliable que vous avez en tête? Tiens, Laurent Neumann. Je vais te la faire courte. Le général de Gaulle, à qui on disait alors, quand vous entendez dans la rue mort au con, et lui il répondait vaste programme. Je trouve ça tellement malin. Ouais. Ce sont les réparties les plus courtes qui sont souvent les meilleures. Hein. Ouais. Julien Collier. Moi, je vais vous étonner, mais je vais citer une répartie d'une personnalité politique qui est peu connue et qui est une répartie qui est assez récente. C'était une députée socialiste qui s'appelait Denise Cacheux. Denise Cacheux, députée socialiste. Voilà. Ouais. Et au moment du débat sur la parité, donc à la fin des années 90, il y a un débat au Parti socialiste sur la parité, et il y a un militant socialiste qui l'interpelle, qui n'est pas du tout d'accord sur le projet de la parité et qui la traite de mal baisée. Et elle répond: la faute à qui, camarade? Magnifique. Voilà. Bon, moi j'adore ça. Julien Collier, vous la connaissez par cœur. 1898, le président, donc il y a plus de 120 ans, le président de la République, c'est Félix Faure. Il reçoit une maîtresse qui s'appelle Marguerite Stenel à l'Élysée. Elle est là, elle lui prodigue un certain nombre de petites choses. Il a un malaise. Et il meurt. Et à grande panique à l'Élysée, on se dirige vers le salon d'argent où il est mort. Et là, on ne sait pas s'il est mort, s'il est évanoui. Et il y a quelqu'un qui dit: le président a-t-il toujours sa connaissance? Sous-entendu, est-ce qu'il a perdu connaissance? Est-ce qu'il s'est évanoui? Et là, on lui répond: elle est sortie par derrière. Elle est sortie par derrière. C'est l'humour involontaire, mais c'est une belle anecdote. Ouais, non, mais on est toujours avec l'œil qui nous appelait là de Seine-et-Marne. L'œil. Moi, j'entends ce que vous dites, Eric et toi, qu'en gros, ce seraient nos hommes politiques qui seraient moins cultivés, moins brillants, qui auraient moins de répartie. Allez, je peux même te dire, ce matin, quand on a préparé cette émission avec Eric m'a dit: regarde, au ministère de la Culture, on est passé de Malraux à Franck Riester. C'est pas le même registre, c'est pas le même niveau. Moi, je crois pas ça du tout. Moi, je crois que les réseaux sociaux, les nouveaux systèmes d'information font que les responsables politiques, ils sont dans les éléments de langage, comme on dit. Ils sont plus dans la recherche du buzz, de la punchline. Et donc, du coup, ce qu'on trouvait drôle, humour, sens de la répartie, panache, etc. C'est plus à l'ordre du jour. C'est pas de leur faute à eux. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. J'entends bien. Mais ça manque quand même de profondeur. Tu sens bien que ça manque quand même de profondeur dans tout ça. Ça veut dire que la répartie qu'avaient les hommes politiques de l'époque, alors je suis peut-être un bien imbécile en disant ça, mais tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose dans cette répartie-là. Là maintenant, le punchline qu'il recherche, ou alors la phrase qui tue, en fait, elle ne fait que pour faire le buzz qui ne dure qu'un moment, mais ça ne va pas en profondeur. Alors que ce que je défends, entre guillemets, ce que j'ai bien compris de ce que Eric disait, c'est que non seulement il y avait une certaine répartie et qui était intelligente, qui était parfois drôle, mais tu sentais qu'il y avait beaucoup de profondeur derrière, ce que tu ne ressens plus maintenant dans nos hommes politiques. Alors peut-être qu'ils ont beaucoup de profondeur, et peut-être que ça va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de nous le démontrer, mais ce qu'on voit, nous, c'est que c'est un fait, quoi. Je voudrais te faire écouter, même François Hollande, pourtant c'était loin pour moi d'être le plus spirituel, mais lors d'un discours en 2016, il fait l'éloge du mec qui est pas très rentre dedans, tu vois, et il fait un parallèle avec, tu sais, la Panenka. Le joueur de foot qui tire le penalty. Le penalty est lobé, là, tu sais, le penalty qui passe. Fait semblant de tirer fort, il tire tout doucement au milieu. En hauteur, au milieu. Voilà. Et écoute François Hollande sur ce joueur de foot, Panenka. Enfin, le Tchèque, Antonin Panenka, avec son fameux tir au but en finale du championnat d'Europe 1976. Ça, c'était un ballon tout mou. Mais parfois, les mous peuvent atteindre la perfection. La subtilité, l'élégance, la surprise. Oui, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'on le qualifiait de mou. On disait lui-même qu'il était mou. Flamby, culbuto, tu vois, tu te souviens de tous les surnoms dont on l'affublait. Oui, très bien, mais ça c'est l'autodérision. Alors, je voudrais t'en faire écouter un autre. Moi, j'aimais beaucoup Pasqua. Je suis pas en train de dire sur le plan politique, mais Pasqua, il avait cette verve extraordinaire. Là, écoute-le lors d'une conférence de presse. J'aime bien, c'est imagé, ça a de la gueule, ça a de la voix, ça a du charisme, ça a de la présence. Voilà, on écoute. Est-ce que quelqu'un imaginerait une seule minute que je me prostituerais pour la vente d'une décoration? Est-ce qu'on m'a bien regardé?
Ben voilà, ça marche, ça impacte. Ouais, mais tu vois, quand Lloyd disait les responsables politiques manquent de profondeur, la profondeur, c'est quoi? C'est effectivement des références culturelles. Je voudrais te citer juste une phrase, moi, qui me fait hurler de rire, et je ne sais pas si elle est dans l'anthologie de la répartie de Julien Colliat. Mais c'est une phrase d'André Santini, député maire de d'Issy-les-Moulineaux, extraordinaire. Ah, oui. Je ne saurais plus de citer l'année, mais enfin, je me souviens que monsieur Harpaillange était alors garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et tout à coup, dans l'hémicycle, André Santini lance, ça n'est pas parce que Saint-Louis rendait la justice au pied d'un chêne que monsieur Harpaillange doit la rendre comme un gland. Bah, évidemment, il faut se souvenir que Louis XIII rendrait la justice effectivement au pied d'un chêne. Et il faut avoir ce sens-là de la répartie, de l'humour. Ça, c'est vrai que ça se perd aujourd'hui. Julien Colliat, vous qui avez écrit ce livre, les 1000 meilleures répliques, l'anthologie de la répartie au Cherche Midi, pourquoi avez-vous souhaité compiler, rassembler toutes ces petites saillies drôlatiques qui viennent de politiques, mais qui viennent aussi de comédiens, etc. Bon, est-ce que vous trouvez qu'il y a un appauvrissement déjà, là, dans notre époque 2019, du sens de la répartie, du trait d'esprit, du trait d'humour dans la parole publique par rapport aux années précédentes? Oui, je crois que c'est indiscutable. Alors, je vais apporter quelques arguments supplémentaires. Portez de l'eau à votre moulin. Je pense que si les hommes politiques ont moins d'esprit qu'avant, on va comparer avec une 50aine d'années, c'est aussi parce que la profession des hommes politiques a changé. Faut savoir que jusqu'à la Ve République, la plupart des hommes politiques étaient des avocats, des journalistes, il y a même des écrivains. Victor Hugo était député, Lamartine s'est présenté à l'élection présidentielle, donc c'était des gens qui avaient le goût de la formule, du bon mot, par leur profession d'origine. D'autre part, aujourd'hui, c'est tout simplement l'humour qui est en vogue, c'est plus l'humour raffiné du bon mot, de la phrase percutante. C'est la dérision, l'autodérision. Et c'est pas un type d'humour qui colle vraiment avec la pression politique. Je vois Neumann qui est mort de rire en feuilletant votre livre là. Qu'est-ce que tu as vu là? Page 129. D'abord, il y a 3 ou 4 pages de saillies du général de Gaulle. Général de Gaulle, on s'en souvient pas comme quelqu'un qui était drôle, etc. Et quand même, il y a cette scène que je trouve absolument gigantesque. Ils sont à l'entracte d'une pièce de théâtre à la Comédie Française, Malraux et le général de Gaulle. Et ils vont donc satisfaire un besoin naturel et ils sont côte à côte face à leur urinoir. Et tout à coup, Malraux dit au général de Gaulle, belle pièce, mon général. Et le général de Gaulle lui répond, je vous en prie, Malraux, regardez devant vous. J'adore cette histoire parce que voilà. Alors ce ne sont pas des phrases qui ont été prononcées dans l'hémicycle, ce ne sont pas vraiment des phrases à caractère politique, mais effectivement, il y avait une classe d'hommes politiques, de responsables politiques, ce qui était quand même savoureux. Lu dans le bouquin de Colliat, Margaret Thatcher déjeune au restaurant en compagnie d'hommes âgés, des hommes qui ont un âge très avancé. Elle commande un steak bien cuit. Margaret Thatcher, la Premier ministre britannique. Alors, le serveur lui demande « Et les légumes, madame ?» Alors, elle se tourne, elle regarde à gauche, à droite les vieux, et elle dit « Ils prendront comme moi. » Allez, vous restez avec nous. Est-ce qu'ils ont de la répartie? Est-ce qu'ils vous font encore rire, nos responsables politiques? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de leurs prédécesseurs? Dans un instant, on sera avec Mohamed qui nous appelle de Perpignan. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Vous continuez à nous appeler au 32-16. Brunet Neumann sur RMC, midi 14h. On revient dans un instant. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. Appelez le 32-16 pour débattre avec eux. RMC, midi 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Là, on s'est marré pendant la pub avec notre invité Julien Colliat qui publie l'anthologie de la répartie, et puis Laurent Neumann, parce que on s'est raconté, on va vous les raconter tout de suite, des réparties célèbres d'hommes politiques dans l'histoire, mais c'est une vraie régalade. Mais je continue à penser, moi Laurent, que c'est moins bien aujourd'hui que nos politiques en 2019 dans cette Assemblée nationale. Là, ils sont moins spirituels, moins drôles, moins d'esprit, moins cultivés, moins intelligents. Allez, je lâche le mot qu'avant. Voilà. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je ne les crois pas moins intelligents ou moins cultivés. Je crois que le système a changé. Ils recherchent le buzz. Ils sont contraints par les éléments de langage et donc ils ont cessé de faire preuve d'esprit. Enfin, encore pas tous, mais on va voir comment vous allez voter. Ouais. RMC, Brunet Neumann. Votez maintenant pour le qui tu choisis. Célia. Alors là, je suis curieux de savoir, moi. Je peux pas dire que c'est serré, car il y a une tendance pour Éric quand même à 65%, mais ça peut encore changer. Il est Kevin, donc vous pouvez encore aller voter. Je veux pas dire du mal de notre ministre de la Communication. D'ailleurs, je vous laisse réfléchir, mesdames, messieurs, qui est notre ministre de la Communication. Moi, je l'aime bien, mais autrefois, il y avait Malraux.
À gauche, il y a eu Jack Lang, qui était ministre de la Culture et de la Communication, Malraux sous De Gaulle. Et aujourd'hui, qui c'est, mesdames, messieurs? Réfléchissez, c'est Franck Riester. Bon, encore une fois, on l'a reçu, Franck Riester est un garçon très cultivé, très brillant, très drôle, etc. Mais est-ce qu'il va laisser la trace vie politique t'interdit de faire preuve de cet esprit-là, c'est tout. C'est plus à l'ordre du jour. Bon. Allez, je voudrais, avant qu'on prenne Mohamed qui nous appelle de Perpignan, j'aimerais avec notre invité Julien Colliat qu'on se fasse quelques petites perles là quand même. Bon, on pourrait commencer par je sais pas, du classique. Clémenceau, on a parlé tout à l'heure de Clémenceau. Clémenceau, toujours au moment de la mort de ce président de la République à la fin du 19e siècle, Félix Faure, qu'on appelait le président Soleil, parce que il concentrait plein de pouvoirs. Il avait envie d'avoir plein de pouvoirs, ce Félix Faure. Il avait le goût du faste. Bon, voilà. Et puis donc il meurt avec une semi-mondaine en faisant l'amour à l'Élysée. Il meurt d'un arrêt cardiaque. D'apoplexie, ouais. Et que dit Clémenceau alors? Clémenceau a cette phrase historique. Il dit, il se voulait César, il aura fini Pompée. Ouais, bon voilà. Qui est un calembour. Voilà. Plus de 100 ans plus tard, on s'en souvient, t'imagines. Moi, j'aime bien dans un tout autre registre, Henri Emmanuelli, tu te souviens? Très bien. 1993, Bérésina aux législatives pour les socialistes. Il n'y a plus que 52 députés à l'Assemblée. Et un journaliste lui dit, comment vous voyez l'avenir du Parti socialiste? Il dit à la loupe. En gros, il n'y a plus rien à voir. Il faut une loupe pour aller regarder. Comment vous le voyez l'avenir à la loupe. DSK, j'ai vu du DSK aussi. Il était capable. DSK, il avait eu un débat avec Sarkozy où Sarkozy citait un rapport qui était erroné. Et Strauss-Kahn lui rappelle et Sarkozy fait mais on n'est pas à l'université, monsieur le professeur. Et Strauss-Kahn lui répond si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Oui, d'accord. Mitterrand, c'est quelqu'un qui a énormément d'esprit et avant qu'il soit président de la République, lors d'une élection cantonale dans la Nièvre, il avait eu un débat avec son opposant qui était le candidat communiste. Et le communiste lui dit lors de l'élection de dimanche, je vais passer comme une lettre à la poste. Et Mitterrand lui répond la poste est malheureusement fermée le dimanche. RMC, Brunet-Neumann. 32-16. Et on accueille Mohamed au 32-16 qui nous appelle de Perpignan. Bienvenue sur RMC, Mohamed. Oui, bonjour Laurent, bonjour Eric. Merci de me prendre à l'antenne. Je suis plutôt d'accord avec Laurent. Je pense que nos politiques, ils sont à la hauteur. Ils sont aussi intelligents que nos anciens dirigeants. Peut-être c'est juste le système de communication qui a changé, les réseaux sociaux, un tas de choses. Et puis on s'aperçoit que maintenant, quand même, avant, on avait affaire à des partis politiques et syndicales. Peut-être il y a d'autres et une autre génération qui voit les choses autrement, qui a une autre façon de communiquer. Peut-être nos dirigeants n'arrivent plus ils ne communiquent pas assez bien cette forme de s'adresser aux gens et de communiquer. Cela dit, je vais aller dans ton sens, Mohamed, et dans ton sens, Laurent, sur un point. Souvenez-vous, il y a quelques jours, 2 ou 3 semaines, Édouard Philippe répondait à l'Assemblée nationale, donc notre Premier ministre, à Marine Le Pen. Et on voyait bien que Marine Le Pen, elle parlait à Édouard Philippe dans l'Assemblée nationale. Mais elle s'adressait à Emmanuel Macron. Elle s'adressait à Macron. Vous voyez très bien qu'elle voulait parler à Macron. C'était des messages pour Macron. Mais bon, Macron n'était pas là. Édouard Philippe, le pauvre, il se prenait tout. Alors voilà la réponse d'Édouard Philippe à Marine Le Pen face à elle dans l'hémicycle. Vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre question, dont je comprends qu'elle était d'une certaine façon plus adressée au président de la République qu'elle ne l'est au Premier ministre. Mais la Constitution est ainsi faite que c'est le Premier ministre qui va vous répondre, et il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le président de la République. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas préempter ces moments. Bon, mais tu sais, ça c'est les traits d'humour. La vraie différence, c'est que les responsables d'avant, ils faisaient preuve d'humour, mais en faisant des références. Il y avait des références historiques. Aujourd'hui, je trouve que dans l'humour du moment, il y a énormément de cynisme. Tu vois, moi, à titre personnel, je préfère l'humour d'un François Hollande qui fait preuve d'autodérision en disant gouverner c'est pleuvoir, que Emmanuel Morel, tu vois. Je pense à ça parce que ça me revient à l'esprit. Emmanuel Morel, député socialiste, frondeur, etc. On lui demandait où était Olivier Faure, la
l'actuel premier secrétaire du PS, il répond pour savoir où est Olivier Faure, suivez les sifflets. Voilà, c'est très drôle, peut-être, mais c'est d'abord cynique, méchant, désagréable. Julien Collia, vous qui publiez cette anthologie de la répartie, la violence. On dit finalement que notre époque serait une époque de violence en politique. Est-ce que sous De Gaulle, est-ce que avant, sous la 4e République, est-ce que dans les années 30, est-ce que dans les années 80, même plus récemment, est-ce que c'était moins violent, plus violent? C'était beaucoup plus violent. Avant la 5e République, le régime était parlementaire, donc les débats à l'Assemblée avaient beaucoup plus d'impact, puisque les députés pouvaient faire tomber un gouvernement. Un député pouvait faire tomber un gouvernement. C'est ce qui change beaucoup de choses. Donc il y avait une férocité dans les échanges, et dans les mots tuaient. Les mots tuaient. Clémenceau, faut pas l'oublier, on l'appelait le tombeur de ministère. Oui. Il a fait toute la première partie de sa carrière là-dessus. Ouais. Il est arrivé à faire tomber les gouvernements par ses discours enflammés. On dit qu'il était d'une telle férocité à la fin du 19e, Clémenceau, qu'il a même, on disait qu'il allait tuer Gambetta. C'est-à-dire que des parlementaires qui étaient opposés à Clémenceau comme Gambetta, qui n'étaient pas de la même gauche que Clémenceau, en ont terriblement souffert et on en été marqués à vie. Et on dit même que Clémenceau était d'une telle férocité que Gambetta, est parti plus tôt que prévu. C'est sans doute pas vrai, mais c'était très dur. Ouais. Ça c'est à la fin du 19e. Ouais. Ah oui, mais même jusqu'à la fin de sa vie, il aimait bien dire à propos d'un de ses ennemis politiques, même quand j'aurais un pied dans la tombe, j'aurais l'autre dans le cul de ce salopard. J'aurais l'autre dans le cul. Tu sais quoi, juste un petit truc d'actualité, tu te souviens de la séquence des Gilets jaunes le week-end dernier, cette stèle à la mémoire du général Juin qui a été saccagée, etc. Par les Gilets jaunes du côté de la place d'Italie. Absolument. Ouais. Et tout à coup, il m'est revenu quelque chose. Et je crois que c'est dans l'anthologie de la répartie d'ailleurs. On demande au général de Gaulle ce qu'il pense du général Juin, pardon, et il répond Juin, quelle année? Voilà, terrible, absolument terrible. Allez, on remercie Mohamed qui nous appelait au 32-16. Merci de nous avoir appelés sur RMC et on va retourner au 32-16. RMC, Brunet-Neumann. 32-16. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Bonjour les gars. Salut, bienvenue sur RMC dans Brunet-Neumann. Tu nous appelles d'Orléans, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon, et toi, tu aimes les hommes politiques qui ont de la répartie, qui sont drôles, qui ont du panache, du lyrisme, etc. Est-ce que tu es déçu par ces hommes politiques d'aujourd'hui? Alors, déçu, non, je pense que je suis d'accord avec Laurent, moi, la société a évolué. Aujourd'hui, les hommes politiques peuvent plus se permettre de faire des références historiques, tout simplement parce qu'il faut parler à tout le monde. Avant, les hommes politiques, je pense qu'ils parlaient entre eux. Et beaucoup de références que vous avez sont au moment où on n'était pas sur la même république. Et les hommes politiques s'élisaient entre eux et avaient leur culture, en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, un homme politique, tout simplement, quand il doit faire des mots d'humour, c'est sur l'actualité. Ça va être Hollande qui parle de foot, Édouard Philippe, comme tu l'as dit, qui parle du précédent débat d'entre deux tours. Et juste, je vais profiter de votre antenne pour une de mes citations préférées de Churchill, où une députée, je crois, lui dit Monsieur, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. Et Churchill a répondu si j'étais votre mari, je le boirais. Magnifique, ouais. Elle y est celle-là dans votre anthologie. Oui, mais alors elle est pas de Churchill, elle est de Lloyd George, pour être plus exact. Oui, on l'attribue à tort à Churchill, mais c'est Lloyd George qui l'a prononcé. Lloyd George. Merci pour le. On s'en fiche. C'est Lloyd George qui est le premier ministre anglais pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, voilà, c'est ça. Voilà, et là pour le coup, c'est vraiment l'humour british. C'est excellent. Excellent. Il y a beaucoup. Non, mais attends, ce que dit juste une chose. Je reviens avec Alexandre parce que ça, c'est un argument que j'ai pas entendu, mais qui est très juste, Alexandre. C'est vrai qu'à cette époque, les responsables politiques se parlaient beaucoup plus entre eux. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, on a l'impression que pour faire de l'humour, il faut avoir des références qui sont communément admises par tout le monde. Ouais. Donc évidemment, on nivelle par le bas. Ouais. C'est un humour qui fait référence à des choses que tout le monde connaît. Ouais. Évidemment. Alors on fait moins de références à l'histoire, moins de références à la littérature, etc. C'est ça, Alexandre. L'art de la. Pardon, Alexandre. Je te repasse le micro tout de suite. L'art, Julien Collia, de la rhétorique. L'art de la dialectique, à l'époque où on parlait dans l'hémicycle où il n'y avait pas de micro, des gens comme Maurice Barrès, le député nationaliste avant-guerre, ou bien des gens comme Jean Jaurès, le député socialiste toujours avant-guerre, pouvaient tenir le crachoir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans micro, à l'énergie, et parfois sans papier. C'était des tribuns extraordinaires. C'est pour ça que ces mecs étaient rompus à l'art du discours. C'est-à-dire que tu pouvais leur envoyer une flèche à tout moment, ils avaient un sens de la répartie. En 3 mots, ils t'assassinaient. Ils t'assassinaient verbalement, non?
c'est le talent des avocats. Déjà dès la réplique romaine, Cicéron, qui était avocat, qui était homme politique, était connu pour ça aussi, redouté pour ça. Ouais. C'est il y a pas meilleur en matière en la matière que l'avocat. Ouais. Jaurès était un grand dans la répartie, Jean Jaurès. Oui, il a eu de très très bonnes réparties. Ouais. C'était quelqu'un qui avait de l'esprit. Il y a des joutes incroyables avec Clémenceau. Avec Clémenceau, c'est Clémenceau. Et Maurice Barrès, on pourrait dire le Jaurès de la droite nationale avant-guerre aussi. Un peu moins. C'est pas celui que j'ai vu le plus cité, non. Mais dans ce livre, franchement, il faut lire attentivement les 3 ou 4 pages consacrées aux réparties du général de Gaulle. Moi, je m'en lasse pas. Non, mais celle-là, elle est énorme. On est pendant la révolution culturelle chinoise et sur les murs de Pékin, il y a des affiches anti-de Gaulle, des slogans anti-de Gaulle, où on le traite notamment de chien d'occidental. Et alors on interroge de Gaulle pour savoir ce qu'il en pense. Évidemment, c'est quand même pas banal pour de Gaulle de se faire traiter de chien d'occidental, et il répond: écoutez, c'est bien la première fois que je me fais traiter de chien par des Pékinois. Voilà. Moi, je suis désolé. Ça pour moi, c'est vraiment, c'est l'humour. Voilà. Alors c'est des jeux de mots, évidemment. Ouais. C'est peut-être un humour qu'on peut trouver daté, mais il faut avoir moi, ce qui me fascine, c'est l'intelligence de la présence d'esprit. Ouais. Avoir ce sens de la répartie, c'est comme un paix de l'esprit. Voilà. Ouais. Tout à coup, ça te vient instantanément. Il n'y a pas que des stars dans votre bouquin. Il y a le parlementaire finistérien. Qu'est-ce qu'il fait là, Bernard Poignant? Bernard Poignant, c'est une répartie qui est assez récente. Souvenez-vous, en 2003, Laurent Fabius, pour essayer de casser son image d'homme qui était loin du peuple, avait publié un livre où il expliquait qu'il faisait de la moto, qu'il adorait manger des carottes râpées. Ah oui, les carottes râpées, je m'en souviens. Fabius, et l'année suivante, donc il y a un référendum interne au Parti socialiste pour la Constitution européenne. Fabius soutient le non. Et il perd. Et du coup, Poignant dit à ce moment-là, l'année dernière, les carottes étaient râpées. Cette fois, elles sont cuites. Allez, merci Alexandre de nous avoir appelés sur RMC. Vous restez avec nous. Vous continuez à nous appeler d'ailleurs au 32-16. Vous continuez aussi à voter. On ira voir Célia pour savoir si la tendance a un petit peu bougé. Brunet Neumann, RMC, midi 14h. On est de retour. Allez quoi, dans une poignée de secondes. À tout de suite. RMC, midi 14h. Brunet Neumann. Appelez le 32-16 pour débattre avec eux. RMC, midi 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. 39. On est en train de lire les réparties qui sont dans le bouquin de Julien Collien, Anthologie de la répartie aux éditions du Cherche Midi, les 1000 meilleures répliques. Beaucoup de politique, pas que. J'aime bien, là, elle est toute simple. Hillary Clinton, bon, ça c'est américain, son mari Bill Clinton lui rappelait qu'avant de le connaître, elle avait vécu une idylle, Hillary Clinton, avec un jeune pompiste. Bon, alors, il lui dit: t'imagines ce que tu serais devenu aujourd'hui si c'était lui le pompiste que tu avais épousé? La réponse d'Hillary Clinton: si je l'avais épousé, c'est pas toi qui serais devenu président, mais lui. Oui, donc c'est le sens de la répartie, Eric. Et moi, je pense que ce sens de la répartie, il se perd. Non pas comme toi, parce que nos responsables politiques seraient moins brillants, moins cultivés, mais parce que ça n'est plus au goût du jour. Il y a les réseaux sociaux, on leur demande de respecter des éléments de langage, ils font preuve de cynisme, ils recherchent le buzz, pas forcément le trait d'esprit. Comment vous votez, mes amis? Dites-le nous au 32-16, on va tout de suite aller voir Célia. RMC, Brunet Neumann. Votez maintenant pour le qui tu choisis. Alors Célia, est-ce que la tendance a un tout petit peu changé? Ça a changé, mais pas en ta faveur, Laurent. Maintenant, t'étais à 65%. Bagarré. Mais non, même toi tu dis en gros, nos responsables politiques sont médiocres. Mais même un François Mitterrand était beaucoup plus cultivé que Sarkozy, que Hollande et que Macron. Tu le vois bien quand même. Macron est pas cultivé. Il n'a pas cette culture livresque. Il est cultivé. Moi je crois que c'est le système qui a changé. Hollande était bien plus cultivé que beaucoup de nos responsables politiques. Alors dis-nous, donc la tendance c'est quoi? Maintenant on est à 70% d'accord avec Eric. Il a pris 5% là dans la dernière. On dit bien où et comment on vote. Donc on vote sur nos réseaux sociaux, donc sur le Facebook de l'émission Brunet Neumann, le Twitter d'Eric, le Twitter de Laurent, l'application RMC ou bien rmc.fr. RMC, Brunet Neumann. 32-16. Et on est avec Magid qui nous appelle de Fréjus dans le Var. Salut Magid, bienvenue sur RMC. Salut Magid. Bonjour à vous deux. Alors, qui a raison, Eric ou Laurent? Pour moi, à mon avis, je suis plus avec Eric. Je m'explique, c'est que moi je pense que nos politiques qui sont moins cultivés, c'est un peu à l'image de la société, qui est de moins en moins cultivée. Oui. Il y a un peu un nivellement culturel vers le bas. Même on le voit parfois certains communiqués officiels de l'Élysée ou de certains ministères avec des fautes d'orthographe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais.
des lourdeurs de style, des fautes, effectivement, même dans les tweets qui émanent des hommes politiques. Alors après, il disait, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ouais, mais enfin, je suis désolé, si tu tweets, t'embauches un chargé de communication qui connaît un peu l'orthographe, quoi. Bah, je vais aller dans ton sens. Tu sais, en préparant cette émission, je rappelais à Célia une interview de François Mitterrand. C'était aux 20h de France 2. Je crois que l'intervieweur s'appelait Paul Amar à l'époque. Il lui dit, alors, monsieur le président, vous avez entendu ces manifestations dans la rue, ces slogans, Mitterrand, full camp. Et Mitterrand répond benoîtement, oui, c'est une rime pauvre. Voilà. Mitterrand full camp. Mitterrand full camp, c'est une rime pauvre. Voilà, tiens, écoute-le, Mitterrand. 1985, je te passe un petit son. Hein. François Mitterrand, 1985. Certains peuvent s'en souvenir. Il est au journal de 13h de TF1. Il est invité par Yves Mourouzi. Mitterrand, Mourouzi. Écoutez. Vous savez ce que c'est que Chébrand ? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu. Je ne veux pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. Il faisait le moderne. Bon, toi, Magid, tu penses que à l'époque de Mitterrand, c'est les responsables politiques avaient encore de la culture. Moi, tu sais, je prétends que nos responsables politiques aujourd'hui, ils sont cultivés. Le problème, c'est que ça ne marche plus, ces traits d'humour. Aujourd'hui, ce qui est important en politique, c'est de faire le buzz, de créer la polémique, d'avoir des punchlines pour faire parler de soi sur les réseaux sociaux, pas forcément pour rester dans l'histoire. Ils ont un devoir quand même d'exemplarité parce que ils se doivent d'avoir un discours qui est policé, propre, respectueux, et c'est pas ce qu'ils montrent. Ouais. Sur Internet, avec les tweets, c'est parfois des joutes verbales, c'est des fautes d'orthographe, ils écrivent comme les SMS parfois. Moi, je suis du Var, on a eu Monsieur Léotard, si vous vous rappelez. Bien sûr. C'est ministre de la Culture, de la Communication. Enfin, on regarde certains anciens débats ou autres, c'est pas ce qu'on a maintenant. Ouais. Toi, tu le trouvais bon, Léotard. Il était ministre à la fin des années 80. Enfin, n'exagérez pas, vous avez une façon aussi d'idéaliser le passé. Au vu de mon âge, c'est juste des vidéos que je regarde, mais c'est pas ce qu'on a maintenant. Ouais. Je veux dire, on sentait que pas tout était préparé et que de eux-mêmes, ils avaient une culture, ils savaient répondre de eux-mêmes quand ils étaient, on va dire, piégés sur certains sujets. Ouais, parce que écoute, c'est Jacques Chirac que je vais te faire écouter, qui est interviewé par le journaliste Étienne Lénart, qui présentait le France 2, le journal de 20h de France 2, Étienne, au milieu des années 90. Et la répartie, c'est un truc particulier. C'est pas forcément la culture, la répartie. C'est la capacité à faire du tac au tac, paf, bing, bing, bing. Écoute Chirac face à Lénart. Qui nous parle ce soir ? Est-ce que c'est le maire de Paris ? Est-ce que c'est le président du RPR ? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle ? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine... Jacques Chirac ? Qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Qui est Jacques Chirac ? Non, mais parce que la question est mal formulée. Étienne Lénart, il aurait dû dire, mais quel est le vrai Jacques Chirac, celui qui est candidat L'autre, il saute sur l'occasion comme un mort de faim pour le renvoyer dans les cages. Violence dans la réponse. Comment ? Qu'est-ce que tu dis, Magid ? On ne sent aucune réponse, aucune violence dans la réponse. Ouais, c'est vrai. Vraiment, c'est une réponse propre, plate, et c'est ça que je veux dire. Ouais, mais Magid qui fait terriblement mal. Hein. Ouais. Qui fait terriblement mal. Ouais, le mec, je te jure, après ça, le journaliste, tu mets 3 jours quand même. Hein. Je sais, jeune homme, que vous êtes... jeune journaliste, mais quand même. Ouais, j'ai des messages et Bébert qui, justement, rebondit sur Chirac et dit « On peut tout greffer maintenant », c'était une phrase de Chirac, « cœur, poumon et rein, mais sauf les couilles par manque de donneur ». Ah, je me souviens de ça. Ouais, bien sûr, c'est lui. Bon, Julien Collia qui publie l'anthologie de la répartie. D'autres petites réparties là que vous avez dans votre bouquin. Allez-y. Ah, il y en a une qui remonte au XIXe siècle avec Adolphe Thiers. Ouais. Adolphe Thiers qui était pendant la République, qui était le président juste après la Commune en 1870. Et donc avant ça, quand il était parlementaire, il y a un aristocrate qui le prend d'eau, qui le méprise, parce que Thiers c'est le parvenu, c'est celui qui a inspiré Rastignac à Balzac. Ah d'accord, c'est Rastignac. Ouais.
Et l'aristocrate lui dit, mais monsieur Thiers, de qui descendez-vous? Et lui répond, je ne descends pas, je monte. Allez, Magid, merci de nous avoir appelé au 32-16 sur RMC. On va retourner d'ailleurs au 32-16. RMC, midi 14h. Brunet-Neumann. Et c'est Sébastien qui nous appelle de la Marne. Salut Sébastien, bienvenue dans Brunet-Neumann. Salut. Salut à vous et à votre invité. Tu es où dans la Marne? Champagne-Ardenne, oui. Cézanne. Oui, mais où précisément? Cézanne. Ah, Cézanne, d'accord, très bien. Bon. Et alors toi, tu penses que nos responsables politiques sont à la hauteur ou pas? Ils te font rire, ils te font sourire? Là, moi, je vous entends parler en fait d'une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Surtout, tout ce que vous dites, les répartis, en fait, les gens, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. C'était pas gangréné par les réseaux sociaux, parce que c'est une gangrène ce réseau. Maintenant, on arrive à une époque, un mot, ça veut dire quelque chose dans son contexte. Le mot veut dire quelque chose, mais si c'est sorti de son contexte, comme les réseaux sociaux, ça veut plus rien dire, ça peut être une insulte. Ouais, absolument. Donc, ils sont obligés de réfléchir à tout ce qu'ils disent maintenant, parce qu'on peut plus. Ouais, et surtout, ils disent pas forcément tout ce qu'ils pensent. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, Célia me fait signe. Pourquoi il y a des messages? Oui, justement, j'ai Christophe de Toulouse. Il n'est pas d'accord avec vous et ça, on l'a pas encore. Oui, voilà. Il dit Édouard Philippe me fait mourir de rire quelquefois. Je trouve que ce mec a la classe et les bons mots. D'ailleurs, faut rappeler qu'il a gagné le prix l'humour politique 2018-2019 avec sa phrase tout remonte-t-il à Matignon? Non, seulement les emmerdes. Ça, c'est Édouard, je la connaissais pas. Ça, c'est Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, tout remonte-t-il à Matignon? Non, seulement les emmerdes. Et Édouard Philippe, c'est le roi des lapsus qui a une science toute british pour rebondir sur ses propres lapsus. Oui, c'est vrai, ça. Est-ce que tu connais ça? De Gaulle qui arrive à Alger le 4 juin 58, il rencontre le général Massu, alors à la tête d'un comité de salut public. Tu sais, c'est l'époque Algérie française, etc. Ça chauffe en Algérie. Et alors Massu lui dit attention, si ça continue, on va faire un putsch, hein, mon général. Et alors De Gaulle s'approche de Massu et lui dit alors, Massu, toujours aussi con? Et Massu lui répond toujours gaulliste, mon général. Magnifique. Et ben voilà. J'en ai une autre. Tu permets que ça n'a rien à voir, mais je l'adore. C'est Frank Zappa, tu sais, le rocker, Frank Zappa, qui est dans une émission de télé aux États-Unis. Et alors donc tu sais, il est français, il a les cheveux longs, Zappa, etc. Et il y a un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui lui montre sa jambe de bois. Le mec a été blessé en Europe. Et alors le militaire se moque de Zappa avec ses cheveux longs. Il lui dit si j'en juge par vos cheveux longs, vous êtes une fille. Et lui, il répond Zappa, si j'en juge par votre jambe de bois, vous êtes une table. Et ça, je te jure, ça c'est d'une méchanceté. Pendant 3 semaines. C'est d'une méchanceté. Allez, on va remercier Sébastien qui nous a appelé au centre de 16. Salut Sébastien. Vous restez avec nous. Évidemment, on va voir comment vous avez voté. On ira voir le français de l'étranger. On part où d'ailleurs? Je crois qu'on part au Mexique, si ma mémoire est bonne. Je sais pas, moi, où tu m'amènes. C'est ça, on part au Mexique. Allez. Vous restez avec nous, Brunet-Neumann. On revient dans un instant sur RMC. RMC. Midi 14h. Brunet-Neumann. RMC. Midi 14h. Brunet-Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Je lisais, on a reçu des messages. Alors, en réponse, là, on l'a pas cité dans notre anthologie de la répartie, en réponse à un homme qu'il avait traité de connard, Jacques Chirac avait répondu « Enchanté, moi c'est Chirac ». C'est pas mal. Hein. Et vous avez la dent dure, hein. Il y a un type qui me dit au ministère de la Culture, sous Pompidou, c'était Maurice Druon. Vous imaginez, auteur du Chant des partisans. Aujourd'hui, c'est Franck Riester. On a l'impression que c'est un concessionnaire Peugeot. Voilà, donc vous avez la dent dure. Bah oui, les gens la dent. Même pourtant, Riester est un mec bien, mais c'est vrai que ça passe. Est-ce que vous êtes Brunet, vous considérez que les responsables politiques Attends, j'en ai encore un autre. Gambetta, Clémenceau, Chevènement, ministre de l'Intérieur, ça a moins d'allure, ça a plus d'allure que Castaner. Voilà, je voulais te lire tout ça, c'est des messages qu'on reçoit. Eh ben, on va voir comment vous allez voter. RMC. Brunet-Neumann. Le qui tu choisis? Au final, c'est Éric qui l'emporte à 70% en disant que maintenant les hommes politiques sont moins brillants et moins cultivés. Merci à notre invité Julien Colliat pour cette anthologie de la répartie préfacée par Éric Nolot. Les 1000 meilleures répliques. C'est au Cherche Midi. Il y a du politique, il y a du 19e, il y a du 20e siècle, du 21e. C'est pas des répliques de films, hein, c'est des vraies réparties. C'est les vraies répliques, les vraies réparties, oui, dans l'hémicycle, mais aussi des comédiens, des théâtreux, des journalistes, etc. C'est passionnant. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci.